Bonjour à tous, une nouvelle vidéo donc aujourd'hui sur Tales of Arise, comme vous avez deviné avec le titre de la vidéo. Donc ce sera une vidéo qui va un petit peu résumer toutes les infos qu'on a eues sur le jeu depuis quelques mois, en particulier depuis le printemps, où il y a eu beaucoup de trailers, beaucoup d'infos, et tant mieux. Donc du coup je vais faire une petite vidéo, donc bon, d'abord un petit bilan des infos en résumé, dans une première partie. Ensuite, dans un second temps, je vous parlerai un peu de mon premier avis, par rapport à justement par rapport aux infos qu'on a et par rapport aux trailers qui ont circulé. Et ensuite, dans un troisième temps, mes attentes par rapport à ce qu'on a vu, voir ce qu'on a justement pas encore vu, moi, ce qui me plairait. Et enfin, un petit bilan dans un dernier temps. Donc là, on peut du coup en même temps admirer, c'est la cinématique d'intro du jeu, qui est encore réalisée par Ufotable. Donc c'est un grand studio japonais qu'on ne présente plus, hein. Ils ont fait notamment Fate Stay Night et plein d'autres que je n'ai plus en tête. Mais bon, voilà, ils officient sur la série Tales of depuis déjà plusieurs épisodes. Et c'est toujours des scènes animées, des intros de qualité, hein. Là, vraiment, il n'y a rien à dire. Donc je pense qu'on aura logiquement de bonnes scènes d'animation parce qu'il y a l'intro du jeu en animé, mais aussi des petites séquences disséminées dans le jeu, euh, pour marquer certains moments clés, notamment. Donc Tales of Arise, voilà, pour présenter un petit peu le jeu, qui va nous arriver bientôt. Donc c'est un action RPG, puisque le combat se fait en temps réel avec des combos réalisés à base d'Artes, hein. Voilà, c'est un système de jeu emblématique de la série depuis le début. Donc c'est un action RPG ou RPG développé, édité par Bandai Namco Entertainment. Et c'est un jeu qui fait partie d'une longue série donc qui s'appelle Tales of, évidemment, et qui vient de fêter ses 25 ans. Et c'est une série qui existe depuis la Super Nintendo, en passant par toute une ribambelle de consoles, PS1, PS2, PS3, PS4 et PS5, parce que le jeu est cross-gen avec ce nouvel opus. Il y a eu des épisodes 3DS, je crois que c'était Tales of Abyss, sans dire de bêtises. Enfin, il y a eu pas mal de jeux qui sont sortis, même mobile, et aussi PS Vita, si je dis pas de bêtises, ou peut-être plutôt, ouais, j'ai un doute là. Mais bon, il y a eu vraiment, que ce soit sur console portable, mais surtout console de salon, il y a eu voilà, euh, pas mal de jeux qui sont sortis depuis 25 ans. Donc c'est une série qui est challenger des Final Fantasy et des Dragon Quest, qui se sont quand même beaucoup plus vendus. Euh, Même si c'est un peu dommage, parce que c'est une série qui a vraiment un charisme particulier. Euh, mais voilà, moi j'affectionne beaucoup les Tales of, mais avec cet opus qui semble vraiment être de qualité, euh, bon, voilà, ne serait-ce que les graphismes qu'on peut admirer là, avec les différents trailers que je vous ai mis en fond, hein. Ouais, j'ai un petit peu compacté les différents trailers euh, pour vous donner un peu une idée, un aperçu de ce qui nous attend en septembre. Franchement, c'est un jeu qui semble rivaliser, en tout cas il a l'air prometteur. Il pourrait rivaliser avec les deux géants, donc que sont les Final Fantasy et les Dragon Quest, hein. Alors il y a un point important, donc à la base le jeu devait sortir en 2020, mais il a été repoussé à cause de la pandémie. Et donc il tient une date de sortie malgré tout là en 2021, donc le 10 septembre. Donc ça se rapproche, dans un bon mois et demi. Donc on y est bientôt. Et c'est un jeu qui sortira sur pas mal de plateformes, PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Et il a été développé sur le moteur bien connu maintenant, l'Unreal Engine 4, pardon, désolé pour mon anglais. Donc c'est un moteur qui a été beaucoup utilisé ces derniers temps, ces dernières années, qui nous a permis d'avoir des jeux vraiment très quali en termes de graphisme, hein. Donc, du coup, après cette petite présentation, je vais vous parler après ce résumé de l'histoire du jeu, hein. Donc du coup, alors, je vais lire le pitch, hein.
Donc pendant 300 ans, Rena a imposé son joug sur Dana. Donc ce sont deux planètes différentes, hein. Euh, donc Rena pillant les ressources de la planète et dépouillant le peuple de sa dignité et de sa liberté. L'histoire commence avec Alphen et Shion. Donc là, Alphen c'est l'épéiste, hein, et Shion c'est la fille qui, comme on voit dans son trailer dédié, qui a un fusil, hein, qui se bat donc à distance. Donc ce sont deux personnages nés dans des mondes différents et qui cherchent à changer leur destin. Donc voilà, clairement dans le jeu, hein, il y aura la thématique de l'esclavage. Donc c'est un thème un peu sombre, hein, mais qui peut être intéressant. Et du coup, évidemment, toujours le destin, changer sa destinée. Bon, il y aura aussi l'amitié, évidemment. C'est toujours des thématiques qui reviennent souvent, hein, l'amitié, changer son destin. Euh, voilà, c'est souvent des quêtes épiques euh, en trame de fond. Alors, après avoir vu un petit peu d'intro, l'histoire du jeu, maintenant on va voir un peu les caractéristiques du jeu, ce qui va le caractériser, hein, par rapport à ses concurrents. Donc, un monde de nature peint avec un shader atmosphérique. Donc ça, c'est un peu sur la fiche de Bandai Namco, hein, qu'on peut voir ça sur leur site. Donc il y a effectivement, comme on le voit sur les trailers, hein, il y a une patte un peu style manga et aussi peinture à l'aquarelle, notamment dans les fonds visuels, dans les décors, hein, il y a un côté aquarelle par moment. Bon, le style manga est vraiment très caractéristique, hein, dans le caractère design des personnages. Donc c'est l'exploration d'un monde vivant. Alors c'est pas un monde vraiment ouvert, on va dire que c'est un peu semi-ouvert parce qu'il y a quand même des couloirs, mais on peut quand même s'en détourner un peu. Donc il y aura différents environnements, hein. Il y aura des plaines glacées, des plaines plus luxuriantes. Il y aura aussi des cavernes euh, avec un peu de la lave, un peu, voilà, une ambiance un peu plus chaude, un monde de feu un peu. Donc on pourra escalader même des terrains rocheux, nager dans des rivières, cuisiner autour d'un feu de camp. Donc ça, c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, hein. Cuisiner autour d'un feu de camp, on pouvait déjà cuisiner, mais voilà. D'ailleurs, pas forcément tous. Nager, ça, on ne pouvait pas avant. On pourra vraiment même escalader, donc ça peut être intéressant. Alors, il y aura l'action et combat époustouflant. Donc voilà, on pourra enchaîner des attaques puissantes avec les membres du groupe en utilisant des combos d'Arthès. Il y aura même des attaques bonus et des frappes bonus. Alors les personnages du groupe, je ne vais pas les détailler tous. Euh, on aura l'occasion d'y revenir, je pense, dans d'autres vidéos, hein. Mais il y aura 6 personnages principaux. Donc Alphen, l'épéiste, Shion, qui attaque avec des fusils à distance, Rinwell, une magicienne, qui attaque avec des RTS euh, particuliers, hein, astro. Lo, qui se bat au corps à corps. Kisara, qui utilise un bouclier. Et d'ailleurs, elle me fait beaucoup penser à un personnage de Grand Blue Fantasy, hein, euh, dont le nom m'échappe, mais qui a un petit peu le même cara design et une armure comme ça, qui est chevalière, qui accompagne Grande. Katarina, voilà. Ou Catalina, j'ai un doute. Mais oui, elle me fait beaucoup penser à elle. Et il y aura aussi Doalim qui se bat avec un bâton. Alors, juste pour info, il existe des éditions collector, hein, au jeu, édition limitée aussi numérique. Et pour info, bon, il y a une édition collector qui est encore dispo, hein, celle qui est moins chère, avec la peluche Hootle, qui est toujours dispo sur le store de Bandai Namco, hein. Alors moi, en deuxième partie, donc mon premier avis sur ce qui a été dévoilé. Bon, déjà j'ai une grosse hype, hein, ça je vous le cache pas, hein. C'est un jeu que j'attends déjà plusieurs mois, même depuis, je crois, un an, hein. Euh, parce qu'il y a eu un trailer, je crois déjà il y a un an ou 2 ans même d'ailleurs. Parce que pour dire vrai, moi je me suis intéressé à la série des Tales of depuis qu'il y a eu le remaster de Vesperia, hein, depuis début 2019. Et donc il y a eu un premier trailer qui avait circulé pas longtemps après, et j'avoue ça m'a vachement hypé, vu la quali déjà à l'époque. Voilà, donc premier point, hein, pour la hype, graphisme magnifique, hein, donc à la hauteur largement de la PS4, hein, même de la PS5. Alors évidemment, ça va peut-être pas rivaliser avec Demon's Souls Remake qui est sorti sur PS5 ou d'autres futurs jeux qui arriveront. Mais franchement, il n'a pas à rougir, il est vraiment magnifique, que ce soit le character design, les environnements sont riches et détaillés, l'effet aquarelle dans les décors qui est intéressant. J'espère qu'il y aura un mode photo, ce qui est probable, hein, vu que c'est de plus en plus présent dans les jeux.
ça serait très sympa pour immortaliser des panoramas qui sont vraiment magnifiques, hein. Les musiques, alors j'ai pas trop fait attention, je pense qu'on puis même, on jugera mieux à la sortie du jeu. Elles paraissent quand même tout de même épiques, hein, dans les phases de gameplay. Les bruitages et les doublages des voix, ça, elles sont vachement bien. C'est bien réussi. Mais voilà, faut voir sur la longueur. Mais je m'inquiète pas trop, hein. L'ambiance musicale des Tales of, elle est toujours vraiment très soignée. Donc ça, je m'inquiète pas trop. Donc il y a une équipe de 6 persos. Ça, c'est intéressant parce que du coup, ils ont chacun leur style de combat. Donc voilà, comme j'ai dit, un épéiste, une magicienne, un qui combat au corps à corps, une, voilà, elle a des techniques avec un bouclier, l'autre avec un bâton, donc plus mi-distance, à distance avec le Shion qui a le fusil. Donc ça peut vraiment varier les gameplays et les tactiques de jeu, hein, finalement. Par rapport, j'imagine qu'on peut... Parce que vu qu'on peut faire une équipe de 4, on peut mixer qui on veut dans l'équipe. Et du coup, évidemment, il faudra faire le bon choix par rapport peut-être à différents boss contre qui certains persos seront peut-être plus adaptés et dont le choix sera plus pertinent. Donc ça peut être sympa. Ensuite, donc le gameplay, il a l'air très riche, hein, et très nerveux et dynamique. Ça m'attire beaucoup. Parce qu'il y a certains Tales of, alors après évidemment, ils ont quand même déjà plusieurs années, hein, où le gameplay a l'air plus... toujours dynamique, hein, mais un peu plus lent. Là, les combos ont l'air de vraiment bien s'enchaîner. Alors évidemment, c'est une machine plus récente, hein, donc ce qui est logique. Mais voilà, on peut réaliser des combos avec les Arthès, des combos qui vont s'enchaîner et être assez longs, j'ai l'impression que ça c'est cool. On pourra même faire des combos avec les coéquipiers, hein, un peu à la façon de Tales of Xillia où on peut enchaîner des attaques un peu à la fin du combo avec un coéquipier. Et alors, d'après ce que j'ai vu, alors je peux me tromper, mais d'après ce que je vois, le nombre de combos réalisés, enfin le nombre d'arthès plutôt, réalisés en combo, est assujetti à une quantité de losanges, hein, ou cristaux qu'on retrouvait un petit peu dans Tales of Berseria, hein. Donc ça m'a fait tout de suite penser à ça. Et voilà, ça se vide au fur et à mesure. Donc bon, à voir, hein. De toute façon, ça, c'est des choses dont on aura plus de détails au fur et à mesure. Il y a aussi des arthès mystiques, hein. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose d'emblématique. C'est des super attaques, hein, qu'on retrouve vraiment euh, qui sont vraiment spectaculaires, qui sont comme vraiment des attaques spéciales emblématiques. Le scénario, alors, bon, évidemment, on n'a pas vu grand chose du scénario, mais il a l'air intéressant, hein, avec le thème de l'esclavage. Bon, pareil, il faut voir sur la durée. Mais moi, je suis pas trop inquiet parce que la série, euh, dans les opus auxquels j'ai joué, hein, moi j'ai joué à Xillia 1, Xillia 2, Vesperia, Berseria et Zestiria. C'est toujours des scénarios très riches, avec plein de rebondissements, de l'émotion et des moments de rire aussi, hein. Il y a des moments drôles. Donc vraiment, je m'inquiète pas. Et c'est des jeux qui sont très longs en termes de scénario. Donc je pense qu'on aura un scénario sans doute très riche. J'espère qu'on aura des quêtes secondaires aussi, quêtes annexes assez riches pour prolonger le plaisir de jeu. Donc ça, bon, je m'inquiète pas, le scénario il a l'air bien. Faut voir pareil sur la durée. Alors mes attentes, donc en troisième partie, hein, mes attentes. Donc j'attends, voilà, je reprends un peu ce que j'ai dit précédemment, mais j'attends un scénario vraiment riche, à l'instar des derniers Tales of. Parce que bon, je veux pas trop dire par rapport à ce que je n'ai pas fait, même si j'imagine que les scénarios sont riches aussi, mais voilà, moi je ne peux me baser que sur ceux que j'ai fait. J'ai une grosse attente aussi évidemment sur les quêtes secondaires, qui j'espère seront intéressantes, pas juste des quêtes FedEx, hein, et qui seront scénarisées, au moins pour la plupart. Euh, Parce qu'on a eu des quêtes scénarisées notamment dans Xillia 2, hein, qui étaient intéressantes. Donc j'espère qu'on aura des vraies quêtes secondaires avec un sens, pas juste ramener des objets, ou bon, même s'il y en aura toujours, hein, ou collecter des ressources, ou battre des monstres, même si c'est toujours sympa pour varier. Mais voilà, on connaît aussi des quêtes scénarisées. J'espère qu'on aura plus de persos jouables que les 6 qui ont été annoncés, quitte à avoir des DLC, hein, parce que je crois qu'il y aura des quêtes secondaires, pardon, des personnages secondaires qui nous assisteront. Alors je sais pas si ce sera juste des assists ou si on pourra les contrôler, mais est-ce qu'on pourra les contrôler que le temps, a priori,
peut-être d'un pan de scénario ou de certains combats. Donc ça, c'est à voir, mais j'espère que voilà, pour densifier l'expérience et les façons de jouer, et même le scénario, qu'on aura plus de persos jouables, même si, bon, a priori, les 6 présentés seront les seuls uniquement jouables. Mais bon, à voir. À voir en fonction des DLC. Et j'espère qu'on aura un Season Pass, voilà, quitte à prolonger, alors pas trop cher non plus, hein, maxi 30 balles, mais pour prolonger l'expérience de jeu, mais pour que ça apporte quelque chose. Hein. Et aussi peut-être des costumes en plus inclus dedans. D'ailleurs, j'espère que les DLC ne seront pas trop onéreux, hein, notamment des costumes. J'espère que ce sera pas 3,50 le costume, sinon ça va vite revenir très cher. Puis moi, je prendrai pas tout. Si c'est 3,50 le costume. J'ai une grosse attente aussi pour les quêtes, pour les scènes en animé, parce que bon, il y en avait dans les précédents opus. Il y avait l'opening et puis évidemment des petites scènes par-ci par-là, mais je trouve que il a manqué en termes de quantité. La qualité était là, ça y a aucun souci, mais j'espère qu'en quantité il y en aura plus, et apparemment c'est ce qu'on nous promet pour cet opus. Donc bon, à voir, hein. Écoutez, moi je n'attends que ça, je ne demande que ça, donc j'espère qu'on sera gâté à ce niveau-là. Donc en termes d'attente, j'ai fait un petit peu le tour parce que finalement je m'inquiète pas trop. Moi je suis assez hypé, hein, que ce soit en termes de graphisme. Voilà, là il n'y a qu'à voir la séance là qu'on voit, la séquence qu'on voit. Bon là il est en train de nager Alphen, donc c'est très bien. Hein. Ça change un petit peu la plaine glacée qu'on voit. Voilà, c'est très très beau. Le monstre là, il est très beau aussi. Alors oui, pour les phases de combat. Du coup, on rencontre un ennemi et après on passe dans la phase de combat. Donc c'est pas action directe, hein, mais bon, c'est quasiment. Hein. Donc là, c'est une arène de combat un peu délimitée, mais bon. euh, Enfin, franchement, on voit le gameplay, c'est ultra dynamique. Et je crois qu'on peut switcher d'un personnage à l'autre. Parmi les 4 qu'on a là, on peut passer d'un personnage à l'autre. Donc là, on était avec. Ouais, ils sont passés un peu de perso à l'autre. Il y a eu Alphen et puis après on était passé à Rinwell. Donc ça du coup c'est sympa. Après sinon pour faire un petit bilan donc par rapport à tout ce que j'ai dit, donc ce qu'on a vu du jeu, moi voilà ça sent très bon pour le moment. Notamment voilà le gameplay très dynamique, très nerveux, les graphismes. Euh, et franchement tout ce qu'on a vu depuis quelques temps, en termes de trailer ou de séquences de gameplay, depuis vraiment 2-3 mois. C'est vrai que depuis le printemps, depuis le début du printemps, ça s'est enchaîné. Hein. Donc on a vu beaucoup de choses et beaucoup de choses rassurantes. Hein. Donc ça c'est très bien. Donc moi j'ai franchement pas trop de craintes. Bon, juste quelques attentes comme je vous ai dit précédemment, hein, que ce soit en termes de contenu en plus ou de quêtes secondaires ou de scènes animées. Mais après voilà, s'il n'y a pas tout ça, c'est pas très grave, c'est vraiment du bonus. Hein. Mais voilà, moi de ce que j'ai vu déjà, je suis déjà preneur. Hein. Mais bon, si on peut avoir quelques trucs en plus, ça serait cool. Donc moi de toute façon j'ai commandé le jeu et je le ferai en let's play. Hein. Ça y a aucun souci, c'est clair et net dès sa sortie. J'ai vraiment hâte. C'est un de mes jeux de toute façon de l'année, de cette année, enfin en tout cas de cette deuxième partie d'année qui me hype le plus. Il y a aussi Demon Slayer, hein, le jeu de combat. Il y aura un autre jeu, mais bon, il n'est pas encore planifié, donc bon, à voir. Shin Megami Tensei 5 a l'air sympa aussi, donc à voir. En tout cas, bon, Tales of et Demon Slayer, c'est clair, je les ferai en let's play sur la chaîne. Donc ça, il n'y a aucun souci, ils ont l'air vraiment excellents. Et Tales of Arise, je l'attends depuis longtemps. Et ouais, c'est vrai que j'ai quand même de l'attente parce que j'ai fait voilà, 5 Tales of, hein, les deux Xillia, Zestria, Vesperia et Berseria, ces dernières années, en 2 ans en fait. Hein. Et j'ai adoré vraiment l'ambiance de ces jeux. Il y a un charisme particulier, que ce soit avec le Kara Design, manga, les combats en temps réel, dynamique avec les arthès, les scénarios vraiment avec des rebondissements et prenants, hein, avec de l'humour, avec des moments d'émotion, tristes parfois aussi. C'est vraiment pour moi des jeux épiques, mais qui sont vraiment à la hauteur des Final Fantasy et des Dragon Quest en termes de charisme. Hein. Après, en termes de réalisation, c'est
plus difficile de me prononcer parce que bon, j'ai peut-être pas assez de recul. On dit toujours que la série des Tales of a toujours eu un peu de retard technique par rapport à ses contemporains. Mais franchement, ça n'empêche. Pourtant, moi qui ai fait des opus PS3 récemment, ça m'a pas du tout empêché de les apprécier, mais vraiment grandement, et de kiffer y jouer et d'être impatient de continuer à m'y remettre quand j'étais obligé de finir ma session parce que voilà, il fallait que j'aille me coucher ou, ou que je fasse autre chose. Donc vraiment pour moi même c'est une série de jeux qui a détrôné, pour moi, hein, je parle dans mon cœur, hein, dans mon cœur de gamer, les Final Fantasy et les Dragon Quest. Même si évidemment Final Fantasy XVI m'a l'air très prometteur et plus que les Final Fantasy XIII hein, que j'ai fait, mais bon, bof. Le 15, je l'ai fait, il était mieux, mais bon, pour moi, il y avait des choses quand même qui n'allaient pas non plus. J'espère que le 16 sera mieux. Et il a l'air intéressant, le 16, donc à voir. À voir aussi, parce qu'on n'a pas eu d'infos depuis plusieurs mois, donc il faudra voir. Mais voilà, en tout cas, les Tales of, pour moi, c'est... là, de ce que je vois, là, cette séquence de combat, là, elle a l'air vraiment épique, là. Les effets de lumière, là, les effets de flammes, c'est vraiment magnifique. Là, les décors avec les nuages roses et tout. Ah oui, là, d'ailleurs, ça va être un combat de boss, hein. Une sorte de menthe religieuse, un peu scorpion. Je ne saurais pas trop définir, mais ça va être un gros combat de boss. Euh, donc voilà, franchement, moi, c'est une série de JRPG qui est devenue essentielle pour moi, hein, une de mes séries préférées. Mais bon, j'aime beaucoup les Final Fantasy, les Dragon Quest aussi. Dragon Quest 11 était magnifique, hein. Euh, D'ailleurs, je pense que je ferai le Dragon Quest 11S en let's play sur la chaîne un de ces jours. Euh, et j'attends vraiment le Dragon Quest Die parce que j'adore l'anime. Là, j'adore regarder l'anime qu'ils ont refait, hein, parce il y avait une première série, donc Fly, hein, d'ailleurs, à l'époque, hein, dans les années 90, début des années 90. Et là, ils l'ont remis au goût du jour. Ils vont tout adapter, parce que Fly, il n'y avait pas tout eu. Donc ça, c'est bien. Et le jeu, il était prévu à la base pour cette année, mais bon, on n'a pas une news. Donc, à mon avis, ça sera plutôt l'année prochaine. Mais bon, dans tous les cas, il y a d'autres jeux à faire en attendant. Donc, franchement, voilà, moi, j'ai de très grosse hype sur ce Tales of Arise. Je suis vraiment enchanté de ce qu'on voit depuis plusieurs mois. En plus, le jeu sort très bientôt et j'ai vraiment hâte d'y jouer. Ça va vraiment être un très grand moment de gaming et j'espère que le jeu va marcher en termes de vente. Bon, franchement, je suis rassuré parce que je vois que je crois que c'est pour Famitsu, hein, si je dis pas de bêtises. C'est le premier jeu, il est top 1, hein, voilà. Parmi, je crois, les 20 jeux les plus attendus. Et depuis plusieurs semaines, il est en top 1. C'est le jeu le plus attendu, hein, des Japonais sur Famitsu, qui est un jeu vidéo, un magazine de jeux vidéo de référence, hein. Donc ça, c'est excellent. Et du coup, ça laisse présager que du bon, hein. Donc en termes de vente, j'espère qu'il battra le record de la série et qu'il pourra concurrencer les Final Fantasy et les Dragon Quest. Mais écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui pour le Tales of Arise. Il y aura d'autres vidéos, hein, dans le futur. Je ferai d'autres vidéos pour sûrement s'il y a des infos qui sortiront. Et d'autres infos qui sortiront. Voilà, dès qu'on aura des news, que ce soit en termes de personnages, de gameplay, ou voilà, dès qu'il y aura des nouveautés avant la sortie du jeu, je les posterai, je donnerai peut-être mon avis. Bon, à voir. De toute façon, moi je ferai voilà, des vidéos de let's play sur la chaîne. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, hein. Merci de votre soutien futur pour cette chaîne naissante. Donc n'hésitez pas à commenter, hein, à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et enjoy, hein. Donc vivez votre passion, vivons notre passion du jeu vidéo, hein, ensemble. Profitez, hein, jouez. Profitez, on a des super jeux qui sortent. Il y a plein de jeux d'ailleurs qui sont déjà sortis et que vous n'avez sûrement pas fait, et moi pareil. Et voilà, jouons-y, profitons, c'est un super divertissement. Profitons et vive le jeu vidéo, vive Tales of Arise. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.
placé sous le signe du gaming. À bientôt!